Attachant à son arrivée dans Demain nous appartient, Sacha est devenu ces dernières semaines un personnage trouble et inquiétant. Renaud Roussel, son interprète, nous en dit plus sur son personnage et ce qui l'attend dans les prochains épisodes. Allociné, voilà bientôt 1 an que vous avez intégré le casting de Demain nous appartient. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Renaud Roussel, le série en elle-même. Je trouve que c'est une chouette série, bien faite avec de bons partenaires et qui touche à un maximum de gens avec des sujets contemporains. C'est beaucoup de travail, rire. En tant que comédien, on est toujours à la recherche de ça. Il se trouve que le personnage de Sacha a bien évolué tout au long de l'année. La production et la chaîne m'ont fait confiance pour un rôle très complexe. Ça a demandé beaucoup de travail et je trouve cela passionnant. C'est toujours passionnant de jouer des personnages troubles. Sacha est actuellement au cœur d'une grande intrigue qui nous permet d'en apprendre davantage sur son passé. Étiez-vous au courant dès le départ de la double vie de Sacha et du sort qu'il allait réserver à Clémentine, Linda Hardy, et Vinciane, Alexandra Sholton? Non. Je dois avouer que c'était un peu une surprise. On en a discuté avec la production et ils ont eu l'idée de faire partir le personnage dans cette direction. Après mûre réflexion, j'ai dit ok, allez on fonce. Au début, c'était un peu difficile à digérer parce que je n'avais pas eu beaucoup de temps pour préparer ça. Et puis finalement, je m'y suis mis corps et âme et le résultat est plutôt pas mal je trouve. Donc c'est cool. Justement, à son arrivée dans la série, votre personnage était présenté comme un homme doux et attachant alors qu'aujourd'hui il est particulièrement violent. Est-ce difficile d'assumer un rôle de méchant? Quand on commence à jouer un personnage complexe et trouble, il faut vraiment prendre du recul sur le personnage et ne pas le juger. Si on se met à le juger, on se met à ne pas l'aimer. Ne pas l'aimer, cela veut dire ne pas le comprendre, et ne pas le comprendre signifie aussi aller dans quelque chose qui restera quelque part un peu superficiel. C'est-à-dire le bon vieux méchant dans toute sa splendeur. Alors que là on voulait quelque chose d'un petit peu plus subtil. Quelque chose où justement ce personnage-là est dépassé par les événements. Il n'a pas un mauvais fond à la base. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, ni de mauvais. C'est un lâche peut-être mais c'est quelqu'un qui a surtout été dépassé et qui, malheureusement, ne veut plus ou ne peut plus regarder la vérité en face. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se regarder dans la glace car il s'est laissé entraîner par le mensonge en fait. Moi, je suis justement l'inverse de ce personnage et c'est ce qui m'a facilité le travail. Je suis à l'opposé total de Sacha dans ma vie. J'y ai mis mon attitude, ma posture, ma voix, mon corps, ma manière d'être mais par contre, je suis allé chercher tout l'inverse de ce que je suis dans ma personnalité. C'était assez marrant parce que finalement c'était assez simple. Ce qui a été dur, c'était de trouver comment aborder ça. Finalement, ça me rend meilleur quelque part. Parce que je fais tout et je ferai tout pour ne pas devenir un Sacha. Et ce que l'on peut espérer comprendre un jour pourquoi votre personnage a basculé à ce point? Peut-être, je ne sais pas.
Pour l'instant il est dans l'action. Je ne sais pas si on pourra vraiment le comprendre. Il m'aurait fallu un peu plus de temps encore pour en arriver à ça. Moi je le comprends. Est-ce que le spectateur le comprendra? Je pense que oui, parce qu'il a beaucoup d'amour envers ses enfants. C'est un amour qui est malsain certes, mais cela reste quand même de l'amour. Nous savons désormais que Sacha a tué Clémentine. Étiez-vous au courant du départ de Linda Hardy et comment se sont passées vos dernières scènes ensemble? Linda a été une partenaire très agréable. J'ai adoré jouer avec elle. On est de très bons amis dans la vie. C'est une actrice très belle, très vraie. Je n'étais pas au courant de son départ et peut-être que cela aurait influencé mes décisions sur d'autres points de vue. En même temps, c'est quelque chose qui regarde la production et l'acteur. Moi je n'ai pas forcément mon mot à dire là-dedans. Mes dernières scènes avec Linda étaient tristes et empreintes d'émotion. C'était super, mais ça n'a pas été si facile que ça. En plus, on a fini par son meurtre, c'était une drôle de conclusion. Après avoir découvert la vérité sur la mort de Clémentine, on ne peut s'empêcher de se demander si Sacha a aussi tué sa première femme. Selon vous, est-ce une piste envisageable et si oui, allons-nous assister à des révélations sur le sujet? Pour l'instant ce n'est pas écrit et je ne sais pas du tout. C'est un sujet qui n'a pas été abordé en tout cas. Dans l'épisode diffusé vendredi dernier sur TF1, on voit Sacha jeter le corps de Vinciane dans l'étang et être surpris par une passante. On imagine qu'il va essayer de la faire taire elle aussi. D'une manière générale, doit-on s'attendre à d'autres surprises et peut-être découvrir un passé de tueur à votre personnage? Franchement, je ne sais pas. D'autres surprises, oui peut-être, mais un passé de tueur ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais c'est une bonne idée à proposer à la production, rire. Sacha a réussi à éloigner les soupçons de la police, mais Garance, Esther Valdingue, est convaincue de sa culpabilité. Va-t-elle finir par se laisser berner ou mettra-t-elle tout en œuvre pour le faire arrêter? Garance va mettre tout en œuvre pour le faire arrêter, oui ça c'est sûr. Se fera-t-elle berner? Vous le saurez en regardant les prochains épisodes, rire. La relation de Sacha avec Tristan, Mathieu Alexandre, s'est beaucoup dégradée à cause des mensonges de votre personnage. Comment vont évoluer leurs liens au cours des prochains épisodes? Ils sont frères quoi qu'il arrive. Si vous aviez un frère qui a tué des femmes, comment réagiriez-vous? Tristan réagit de cette manière-là. Sacha reste son frère même si c'est un meurtrier, mais leurs rapports vont être compliqués. Après les révélations sur la double vie de Sacha, on apprend également que votre personnage avait une maîtresse. Éprouve-t-il de réels sentiments pour Clémentine et Juliette, Mathilde Le Brocquier? Je pense qu'il les aime vraiment, mais mal. Il a toujours été sincère envers elle. C'est peut-être cette forme de sincérité qui le pousse à l'extrême. C'est peut-être quelqu'un de trop sincère justement, qui est trop basé sur l'émotif et sur l'instinct. Il n'a aucune part de réflexion finalement. C'est ça aussi qui lui fait commettre l'irréparable. Maintenant, ce qui compte le plus pour lui ce sont ses enfants.
À ce propos, maintenant que les 4 enfants de Sacha se sont rencontrés, on imagine qu'ils vont finir par habiter tous ensemble. De quelle façon va se passer cette cohabitation et que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Ça ne va pas être évident. Deux familles qui se découvrent un père commun après 18 ans, ça ne peut être que compliqué. Juliette et les 4 enfants de Sacha vont-ils finir par avoir des soupçons et jouer un rôle dans l'issue de cette arche? Jouer un rôle, ça c'est sûr. La seule chose que je peux vous dire, c'est que cela va être passionnant et super intéressant. Il va y avoir des rapports riches et profonds entre tous ces personnages. On a fait de notre mieux pour les rendre aussi sincères et crédibles que possible. On sait que cette intrigue devrait continuer au moins jusqu'en juillet. Votre personnage finira-t-il par se faire coincer par la police ou est-il plus malin que l'on ne le pense et continuera-t-il à couler des jours heureux à 7? Que pouvez-vous nous dire sur ce qui attend votre personnage dans les prochains épisodes de la série? Je ne peux rien dire mais ça va durer encore un petit moment, ça c'est sûr. Ça va être une belle aventure. Enfin, je ne sais pas si elle est belle mais en tout cas elle va être surprenante. The